Voilà, nous nous retrouvons pour cette troisième méditation sur le péché vu par saint Ignace dans ses exercices merveilleux. Et donc, le troisième exercice, vous le trouvez au numéro 62. C'est une répétition du premier et deuxième exercice sur le péché, nous dit saint Ignace, et il convient de revenir aux endroits où nous avons reçu plus de consolation ou plus de désolation, et on fait un colloque, un colloque à Notre-Dame, trois colloques de la première semaine, un colloque à Notre-Dame, à notre Seigneur Jésus-Christ et à Dieu le Père. Donc on revient sur les endroits où on a été plus inspiré dans les deux exercices précédents sur le péché. Moi, j'ai l'intention d'utiliser ce troisième exercice pour approfondir la notion du péché, et encore, si c'est possible, et pour nous permettre de mieux comprendre le mystère de la rédemption. Et nous allons utiliser la pensée de saint Thomas d'Aquin pour mieux comprendre le monde et son mal. Pourquoi la rédemption? Pour détruire le péché. Et comme la finalité d'une chose fait comprendre la chose elle-même, lorsqu'on explique la finalité de la rédemption, on comprend mieux la rédemption elle-même, comme étant l'expression de la justice et de l'amour, de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi saint Ignace ne veut pas que nous quittions trop vite cette notion du péché, parce qu'ainsi nous saisirons mieux en lumière indirecte, si c'est possible, la nécessité de la crèche, la nécessité des humiliations de notre Seigneur Jésus-Christ, la nécessité de la croix, la nécessité donc de la messe, le pourquoi de la souffrance, le pourquoi de la nécessité de la mortification, du renoncement, de la lutte contre les tendances mauvaises, et surtout peut-être la malice du monde moderne. C'est ça qui est important, je crois. La malice du monde moderne. C'est un des objets du colloque à Notre-Dame. Je me permets de le lire. Le premier colloque se fera à Notre-Dame pour qu'elle m'obtienne de son Fils et Seigneur trois grâces. La première, de connaître d'une connaissance intime mes péchés, c'est ce que vous avez fait tout à l'heure, et d'en concevoir de l'horreur. C'était l'objet, elle et de la précédente méditation, afin que le détestant, je me corrige et je règle ma conduite. On retrouve la finalité des exercices, mettre de l'ordre dans nos amours. La troisième est de connaître le monde, afin que l'ayant en horreur, je m'éloigne de tout ce qui est vain et périssable. Connaître le monde. Nous y reviendrons certainement plusieurs fois sur cette connaissance du monde, connaissance de la malice du monde.
n'oubliez pas que c'est ce que nous demande, entre autres, de comprendre saint Ignace dans ce colloque. Troisièmement, la connaissance du monde, afin que, l'ayant en horreur, je m'éloigne de tout ce qui est vain et périssable. Donc, la connaissance du péché va me permettre de comprendre la nécessité de la rédemption. Le péché, en effet, a infligé à la nature humaine une telle blessure qu'elle ne peut s'en relever que par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je voudrais vous bien faire comprendre. Nous allons faire cet exercice dans ce but. Alors partons de la notion du péché que nous donne saint Thomas d'Aquin. Il nous dit que le péché commis contre Dieu possède une certaine malice infinie qui vient de la dignité de la personne offensée, laquelle est infinie. Voilà le principe fondamental qui nous permet de bien comprendre la malice du péché. Le péché a une certaine infinité de malice parce qu'il est commis contre une personne dont la dignité est infinie. Vous allez bien comprendre cela avec l'axiome de théologie. Honor et in honorante, injuria et in injuriato. L'honneur est dans la personne qui honore, l'injure est dans la personne injuriée. Plus la personne injuriée est grande, plus l'injure est grande. Prenons l'exemple, si vous le voulez, du service militaire. Je suis dans une chambrée, dans une compagnie. L'adjudant en chef fait une inspection de chambrée. Il me fait une remarque qui m'agace. Et pan, j'ai le caractère un peu nerveux, je lui donne un soufflet sur la joue droite. C'est une injure, en raison de la dignité de ce magistrat, de cet adjudant de chef. Et imaginez que ce soit le capitaine de compagnie qui vient faire son inspection. Pan! C'est pas plus fort, mais je tape plus haut. Et donc l'injure est plus grande. Imaginez que ce soit le colonel qui fasse cette inspection de son régiment. Pan! Je tape pas plus fort, mais je tape plus haut. L'injure est plus grande. L'injure se mesure à la dignité de la personne injuriée. Plus la personne injuriée est grande, plus l'injure est grande. Et donc cela permet de comprendre que le péché, comme le dit très bien saint Thomas d'Aquin, possède une certaine malice infinie qui vient de la dignité de la personne offensée, laquelle est infinie. Par contre, l'honneur se mesure à la personne qui honore. Plus la personne qui honore est grande, plus l'honneur est grande. Je vais visiter le souverain pontife. Et quelque temps après vient le président de la République. Il est manifeste que l'honneur que le souverain pontife recevra sera plus grand du président de la République que l'honneur que j'aurais pu lui manifester par ma présence. L'honneur se mesure à la personne, l'honneur se mesure à la personne qui honore. Personne qui honore. Il faut comprendre cela pour bien comprendre ce qu'est le péché et pour bien comprendre
ce qu'est le péché pour bien comprendre la nécessité de la rédemption. L'offense est proportionnée à la valeur de la personne outragée, c'est-à-dire à sa dignité. Si la dignité est infinie, l'offense l'est aussi. Il ne faut pas craindre de répéter pour que cela rentre dans notre esprit. Si la dignité est infinie, l'offense est infinie. Comme l'injustice serait infinie, si l'objet volé, par exemple, ou détruit, était d'un prix infini. Notre somme, l'adage vaut bien honor est in honorante, ignuria in ignuriato. Injure, l'honneur se mesure à la personne qui honore et l'offense à la personne offensée. Et saint Thomas d'Aquin a sans cesse répété cette vérité sur le péché. Le péché est proportionné, la malice du péché est proportionnée à la dignité de la personne offensée, laquelle est infinie, Dieu. Et donc le péché jouit d'une certaine façon, d'une certaine manière, d'une malice infinie. En effet, quelle est la dignité lésée par le péché mortel? C'est une majesté infinie qui est offensée. Le péché, dit saint Thomas d'Aquin, parce qu'il est commis contre Dieu, a une certaine infinité, à cause de l'infinité de la majesté divine. L'offense, en effet, est d'autant plus grave que l'offensé est plus digne. Et ce n'est pas, vous dis-je, une seule affirmation, une seule fois que saint Thomas d'Aquin ait prononcé la chose. Il disait dans son commentaire sur les sentences, le péché a une certaine infinité, et cela tient tout d'abord à l'infinité de la majesté divine offensée par le mépris de la désobéissance. Plus grand est celui contre qui l'on pêche, plus grave devient la faute. Voilà. Et il reprend cela dans la question disputée. Puisque Dieu dépasse la créature à l'infini, l'offense de quiconque pêche mortellement contre lui est infinie, à cause de la dignité de Dieu, auquel le pécheur fait injure en le méprisant, lui et son précepte. C'est pourquoi on le comprend alors très bien, c'est pourquoi les forces humaines ne suffiront jamais pour réparer une offense, car tous nos actes sont finis et limités, puisqu'ils procèdent de facultés finies et limitées. Et donc, il faut nécessairement un Dieu-homme, des actions se rapportant à la personne, qui répare et satisfait à la justice de Dieu pour réparer le péché originel. Ça, c'est très, très important. Et c'est pourquoi saint Thomas d'Aquin dit une certaine infinité, parce que sous un certain rapport, le péché procédant de facultés limitées est limité. Mais ce n'est pas cela qu'il convient de considérer dans le péché et sa malice, c'est la personne offensée par le péché. Or, cette personne divine est Dieu, et donc elle est infinie en majesté. Et donc, encore une fois, comprenons que seul le Fils de Dieu fait chair pouvait satisfaire à la justice de Dieu et poser la rançon suffisante pour payer le prix du rachat.
Et c'est pourquoi le Concile de Trente, à juste titre, dans ce fameux chapitre 3 de la session 5e, dit que nous ne pouvons être sauvés que par le Verbe de Dieu fait chair. Si quelqu'un affirme que ce péché d'Adam, qui est un par son origine et qui transmis à tous par propagation héréditaire et non par imitation, peut être enlevé par les forces de la nature humaine ou par un autre remède que les mérites de l'unique médiateur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a réconciliés avec Dieu dans son sang, devenu pour nous justice, sanctification et rédemption, qu'il soit anathème. Hélas, vaut l'adage, honor est inhoranté. L'honneur est dans la personne qui honore. Et notre Seigneur Jésus-Christ honore son Père d'une manière infinie, puisque l'acte de soumission qu'il posa à Gethsémani, honora son Père d'une manière formidable et d'une manière transcendante et qui équivalait surabondamment même au péché originel, à la malice infinie du péché originel. Et c'est bien ce que dit l'Écriture, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés que par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui ait été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Et c'est pourquoi, vous comprenez l'importance de cette phrase à la messe, « Voici l'agneau de Dieu », c'est la phrase reprise de la bouche de Saint Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde ». Il n'y avait que lui qui pouvait satisfaire à la justice et poser la rançon, le prix du rachat. Le prix du rachat. Et c'est dire l'amour que nous devons porter à notre Seigneur Jésus-Christ. Sans lui, nous aurions toujours été voués à la colère divine, nous aurions toujours été voués à la domination de Satan, nous aurions toujours été voués aux enfers. Le seul destin qui nous était proposé, c'était l'enfer, aller maudit au feu éternel. Mais grâce, et c'est pourquoi ce protévangile de Genèse, je mettrai entre vous et la femme, entre le démon et la femme, une inimitié, elle t'écrasera la tête par le Verbe de Dieu qu'elle enfantera. Et donc nous devons avoir un immense amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, une immense reconnaissance pour notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il fut et est le seul rédempteur possible. Oui, c'est très très important de comprendre cela. Oui, donc la réparation, la justification, notre rédemption réclame, demande l'incarnation du Verbe de Dieu fait chair. C'est ce que dit dans son petit livre, un trésor, le Père Hugon dominicain, le mystère de la rédemption. Il dit, dans le Verbe incarné, où la même personne subsiste en deux natures, nature humaine et nature divine, il y a diversité de droits et de devoirs. En tant que nature divine, la personne du Verbe ne peut rendre aucun devoir religieux à la Sainte Trinité, mais en tant que subsistant dans la nature humaine, la personne du Verbe
endosse ses devoirs et comme inférieure peut et doit adorer. Elle peut au même titre offrir à Dieu des réparations et celles-ci alors maintenant sont égales à l'offense. Mesurée à la dignité infinie de la personne outragée, l'offense est infinie, et mesurée à la dignité infinie de la personne qui répare, la satisfaction est infinie. Il y a donc paiement rigoureux et total, la réparation, enfin, est décondignon en justice. Et alors, sainte Ignace nous demande, dans ce troisième colloque à la Vierge, d'avoir une juste connaissance du monde. Et cela, le mépris que l'on constate aujourd'hui dans le monde moderne, vous permet de mesurer le mépris de Dieu du monde moderne, vous permet de mesurer la gravité de la situation du monde moderne à l'égard de Dieu. Il est infini dans son injustice, en quelque sorte, l'injustice que commet le monde moderne, refusant de reconnaître le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, est terrible. Ouais, est terrible. C'est ça le mal du monde moderne. Il tient la vérité captive dans son cœur, dira saint Paul. Oui, le péché en soi est une offense de soi infinie contre Dieu, parce que Dieu est d'une dignité infinie. Si donc il en est ainsi, on comprend aisément que seule une personne d'une dignité infinie puisse en justice réparer ce mal infini qu'est le péché. Et sous ce rapport, il fallait, oui, le mystère de l'incarnation, le mystère du Fils de Dieu fait homme, parce qu'il est d'une dignité infinie, puisqu'il est Dieu, et que tous les actes d'une personne se rapportent à la personne. Le moindre acte du Christ Jésus, personne infinie en majesté, deuxième personne de la Trinité, avait une dignité infinie de bonté et était capable de réparer des condignos, dit la théologie, en justice parfaite, la malice du péché originel. L'incarnation était nécessaire. Et sans cette incarnation, vous dis-je, nulle justification, nulle réparation possible. La nature humaine serait incapable, en soi, limitée à elle-même, de réparer la malice infinie du péché originel. Elle serait donc restée, je vous l'ai dit tout de suite, c'est tellement important qu'il faut répéter, elle serait restée éternellement blessée, objet de la colère de Dieu et de sa vindicte, éternellement loin de Dieu et de son ciel et de sa béatitude. Jamais réconcilié avec Dieu, jamais fait enfant de Dieu, et donc héritier de Dieu, et donc à jamais blessé, des blessures qui ont suivi le péché d'Adam, blessures sur lesquelles nous avons insisté, mais avec l'incarnation, tout est redevenu possible. Il est notre seul sauveur. Si donc nous comprenons bien cela, nous comprenons à la fois la justice de Dieu, qui n'a pas voulu pardonner sans une réparation, et quelle réparation? La passion du Christ. Mais nous reconnaissons également la miséricorde de Dieu en nous envoyant le Fils unique, né de la Vierge Marie, qui fut le seul capable de nous sauver. Justice, miséricorde, tel est le mystère de la rédemption. Le Christ Jésus, le Christ Seigneur, est au cœur de la rédemption, est au cœur de la réparation, est au cœur de l'ordre nouveau, l'homme nouveau faisant suite au vieil homme. C'est de foi. C'est l'enseignement de Saint Pierre, le jour de la Pentecôte, au chapitre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel
par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. C'est l'enseignement, je viens de vous le rappeler, du Concile de Trente. Il n'y a pas d'autre sauveur dans le chapitre 3 que notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, le Christ est tout. Il est essentiel. Il est au cœur de toute restauration. Il est au cœur de mon être. Il est au cœur de ma régénération. Sans le Christ, je ne suis rien. L'ordre surnaturel est le seul digne de ce nom. Or, le monde moderne oublie cela et même refuse, s'y oppose. La franc-maçonnerie n'a qu'un souci, c'est de détruire l'Église. Voilà le grand crime de ce siècle. Il est antichristique. Antichristique. Connaître le monde afin de l'avoir en horreur. J'ai en horreur son laïcisme. Et quand on pense que des générations de jeunes passent des années et des années et des années sur les bancs de l'école laïque et qu'elles n'entendent jamais le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pourtant essentiel à notre restauration, à notre rédemption, cela est insupportable. Le monde nie non seulement que Jésus-Christ soit Dieu, il nie non seulement qu'il soit homme, Dieu et homme à la fois, mais le monde moderne ne croit pas au Fils, et il rend Dieu menteur. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me complais, écoutez-le. En effet, le jour même, non seulement de la transfiguration, mais le jour du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ par Jean-Baptiste, le ciel s'ouvrit et une voix du ciel se fit entendre, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me complais. » Le monde moderne ne confesse pas que le Christ soit le Fils de Dieu et que ce Fils de Dieu soit venu dans la chair. Alors vous entendez soit que la personne historique de Jésus, que Jésus n'a pas existé, du moins telle qu'elle est représentée dans les évangiles, qu'il est un simple type de sagesse, peut-être noble, mais purement humaine. Un simple idéal de sagesse, de raison, de perfection, qu'on est peut-être convenu d'appeler Dieu, et encore, on ne vous accordera point que le Fils de Marie soit le Fils de Dieu fait homme. Le Verbe descendu dans la chair, celui en qui réside corporellement la plénitude de la divinité. Et pour tout dire, le Dieu sauveur, le restaurateur de l'ordre naturel. Oui, comme dit saint Jean, prenez garde à l'antéchrist. Or, le monde moderne est l'antéchrist. Vous entendrez, ô combien souvent, que la nature humaine se suffit à elle-même depuis le péché originel. Vous entendrez que la nature humaine, privée de la grâce, peut donner de bons fruits, à tout le moins convenables et suffisants. Cela va pourtant contre l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, donné dans le fameux chapitre 15 de Saint Jean. Ne pas demeurer par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est se condamner soi-même à être amputé et à être jeté au feu. C'est ce qu'il adviendra de ce monde moderne. C'est pourquoi il faut l'avoir en horreur. Sans cette union au Christ par le baptême, on ne portera aucun fruit d'éternité, ni grand ni petit. C'est une sentence absolue. Il faut enseigner que l'ordre surnaturel dans lequel l'auteur même de notre nature nous a constitués par un acte formel de sa volonté et de son amour, est obligatoire et inévitable. Il faut enseigner
que Jésus-Christ n'est pas facultatif et qu'en dehors de sa loi révélée, il n'existe pas, il n'existera jamais de juste milieu philosophique et paisible, où qui que ce soit, même des êtres d'élite, puisse trouver le repos de sa conscience et la règle de sa vie. L'ordre surnaturel est le seul valable depuis l'incarnation. Et il me plaît de vous rappeler cette vérité en vous relisant le chapitre 15 de Saint Jean. Nous sommes après l'institution de la Sainte Eucharistie, chapitre 15. Notre Seigneur Jésus-Christ quitte le cénacle, descend pour aller au jardin de Gethsémani. Il traverse Cédron et avant, il y a des collines qui sont couvertes de vignes. Et ce spectacle lui inspire le magnifique récit de qu'il est le cep et que nous sommes les sarments et que tout sarment porte du fruit dans la mesure de son union au cep. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure uni à la vigne. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Ah, que ces paroles doivent être méditées, comprises, pour avoir une juste connaissance du monde moderne. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse ces sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi-même j'ai gardé les commandements de mon Père et comme je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est un passage merveilleux, n'est-ce pas? Et je me permets, je vais aller chercher, j'ai oublié un livre, ne quittez pas, je voudrais reprendre le livre de Saint-Pédis, le commentaire, le commentaire que donne le cardinal Pi, représentant l'analyse de Saint-Augustin. C'est splendide, qui vous montre combien il est nécessaire de rester unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc le laïcisme est la pire des hérésies du monde moderne. Je reviens tout de suite, c'est 2 minutes à faire. Voilà. Voilà. J'espère que je vais le trouver tout de suite. Alors, où c'est que j'ai ça? Ah, c'est page 629. Hein.
commentaire de saint Augustin, il en tire la substantifique moelle, et c'est splendide, vous allez voir. L'évêque d'Hippone, donc saint Augustin, explique ce passage que je viens de vous lire de saint Jean chapitre 15. De peur, dit-il, que le sarment ne crût pouvoir produire quelques petits fruits par lui-même, le Sauveur, après avoir dit que le rameau uni au septe produira de grands fruits, n'ajoute pas que sans cette union, il n'en produira peu, mais qu'il ne produira rien, ni peu ni beaucoup. Rien n'est possible à l'homme pour le salut qu'à la condition de son union avec le Christ qui est la vigne. Il n'est adhérent au cep, s'il n'est adhérent au cep, s'il ne puise sa sève dans la racine, il ne peut porter le moindre fruit par lui-même. C'est la condamnation de tout naturalisme. Et comme sans cette vie qui procède de l'union avec le Christ, l'ordre surnaturel, il n'est pas au pouvoir de l'homme de mourir ou de ne pas mourir, celui qui ne demeure pas dans le Christ sera mis dehors et il séchera et on le jettera au feu et il brûlera. Ici, le saint docteur remarque, après le prophète Ézéchiel, que le sarment a cela de particulier qu'étant retranché de la vigne, il n'est propre à aucun usage, ni pour les travaux de l'agriculture, ni pour les travaux de construction. Il est trop faible. Autant ce bois qui se serait couvert de pampres et de raisins et qui aurait produit le vin généreux, c'est-à-dire la plus noble des substances, aurait acquis de gloire en demeurant dans la vigne, autant il devient méprisable s'il n'y demeure pas. Voilà le monde moderne. L'alternative inévitable pour le sarment, c'est la vigne ou le feu. S'il n'est pas dans la vigne, il sera dans le feu. C'est la vocation qui menace le monde moderne. Afin de ne pas être jeté au feu, poursuit saint Augustin, qu'il reste donc uni à la vigne. Entendez ce langage, vous qui vous complaisez en vous-même, vous qui ne craignez pas de dire « c'est de Dieu que nous tenons notre nature, notre raison ». Mais notre nature et notre raison nous étant données, c'est de notre propre fond que nous pouvons tirer notre vertu et notre justice. Telle est votre vaine présomption. Et voyez ce qui vous attend. S'il vous reste quelques sentiments, frémissez d'horreur. Celui qui croit porter du fruit par lui-même n'est pas dans la vigne, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le Christ. Et s'il n'est pas dans le Christ, il n'est pas chrétien. Voilà la profondeur de votre abîme. Or, autant la nature humaine, enrichie de la sève surnaturelle qu'elle eût puisée dans la racine qu'est le Christ, aurait été glorifiée, autant sa destinée devient humiliante quand elle s'isole de la grâce. Le Père Céleste, qui est le grand laboureur et le grand architecte, n'en saura plus tirer aucun parti. Pour la nature humaine, dans sa condition présente, il n'y a pas de destinée intermédiaire. Ou le Christ, ou le feu. Ou le Christ, ou le feu. S'il ne veut pas puiser la vie et la gloire dans le Christ, il trouvera l'opprobre et le supplice dans les flammes.
si in vite non est, in igne eris, erit. S'il ne veut pas être, s'il n'est pas invité dans la vigne, in igne erit, il sera dans le feu. Pour éviter la flamme, qu'elle demeure donc fidèlement unie au Christ. Ut ergo in igne non sit, in vite sit. Afin donc de ne pas être dans le feu, qu'elle soit attachée à la vigne. C'est tout simplement remarquable. La prétention poursuit, dans une autre homélie, poursuit le cardinal Pie, la prétention qu'a le naturalisme de vivre de la vie de la raison sans participer à la vie surnaturelle est une prétention pratiquement chimérique et impossible. Car depuis le péché du premier père, l'homme a été blessé dans sa nature, et il est malade et dans son esprit et dans sa volonté. Sans doute, il lui reste assez de lumière pour connaître plusieurs vérités naturelles, bien sûr, assez de force pour pratiquer plusieurs vertus morales. Mais il est certain que dans son état actuel, l'homme n'est capable par lui-même ni de connaître toutes les vérités, ni de pratiquer toute la morale même naturelle, encore moins de surmonter toutes les tentations de la chair et du démon, sans une lumière et une grâce d'en haut que l'on reçoit si on est uni au Christ. Je sais que Dieu ne refuse pas toujours ce secours à ceux qui ne sont pas encore régénérés en Jésus-Christ. Je sais, ce sont les grâces actuelles, je sais que c'est une proposition condamnée de dire qu'il n'y a pas de grâce hors de l'Église, mais je sais aussi que cette grâce, Dieu se laisse de l'offrir à ceux qui, soit avant, soit après le baptême, persistent à repousser et à méconnaître le principe même et la source de la grâce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, le fait de la révélation divine et de la venue du Fils de Dieu sur la terre, étant une fois établi par des preuves évidentes auxquelles la raison ne peut rien opposer, c'est être infidèle à la raison elle-même et à la saine philosophie que de ne pas croire à la révélation et à son auteur. Le péché contre la grâce devient un péché contre la religion de la nature qui enseigne clairement que s'il plaît à Dieu de se révéler par des lumières mystérieuses et inattendues, c'est notre devoir d'ouvrir les yeux, que s'il lui plaît d'épancher en nous des richesses surabondantes, c'est notre devoir d'ouvrir notre cœur. Oui, non, jamais on ne sauvera les nations, jamais on ne rétablira l'ordre moral et social au moyen de l'impiété, dit le cardinal Pie. C'est tellement vrai. Et depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre, quiconque néglige ou refuse de le reconnaître et de lui obéir, c'est le monde moderne, est un impie. Il est en révolte non seulement contre le Fils, mais contre son Père qui l'a envoyé. Il pêche, nous l'avons dit, non seulement contre la révélation, mais contre la raison, qui ne permet point de mépriser la parole révélée de Dieu. On ne le répétera donc jamais assez, la morale qui pouvait suffire aux nations païennes est insuffisante depuis les temps chrétiens. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, dit le Sauveur, il serait excusable. Mais maintenant, ils ne sauraient être excusés de leurs péchés. Si je n'avais pas fait au milieu d'eux des œuvres que nul autre n'a faites, leur faute, avec tous ces miracles, leur faute serait pardonnable. Et maintenant, ils ont vu mes œuvres
et ils me haïssent, et en me haïssant, ils haïssent mon Père. Jean chapitre 15, versets 22-24. Ainsi, la morale qui s'en tient de propos délibérés et de parti pris aux lois de la simple nature ne saurait procurer désormais le salut, même temporel, des individus et des sociétés, car cette morale est insuffisante et incomplète. Et de plus, elle ne peut être observée dans tout son ensemble que par un secours surnaturel de la grâce. Or, Dieu ne versera point ses bénédictions sur les contempteurs de son Fils. Philosophe qui proclamez la déchéance de Jésus-Christ, vous ne prendrez point sa place. Et s'il était vrai qu'il n'exista plus sur la terre de société chrétienne, vous ne réussiriez pas davantage à y refaire une société d'honnêtes païens. C'est très important. Les passions humaines, après avoir secoué le joug de Jésus-Christ, ne s'arrêteront pas en si beau chemin. Si la philosophie se persuade qu'il n'y a plus de motifs plausibles pour l'empêcher de disputer à la religion sa souveraineté séculaire et légitime, comptez que la souveraineté récente et usurpée de la philosophie aura ses contradicteurs et ses contempteurs, etc. Sur le naturalisme, il suit le naturalisme, soit qu'il adhère ou qu'il refuse d'examiner les questions de possibilité ou d'existence de l'ordre surnaturel révélé, il porte en principe que cet ordre étant de surérogation et comme de luxe, demeure nécessairement facultatif. Oui, comme disait Monseigneur Lefebvre, le Christ n'est pas facultatif. Que chacun peut licitement refuser de s'y engager. Non. Que l'ordre de nature subsiste dans son intégrité et sa perfection propre, avec ses vérités, ses préceptes, sa sanction, et qu'il offre toujours à la créature raisonnable une fin assortie à la pure nature. Voilà quelques considérations sur la nécessité de l'ordre surnaturel. Le salut ne peut venir qu'en notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, en conséquence, à l'Église, puisque, comme dit Sainte Jeanne d'Arc, le Christ ou l'Église, c'est tout un, me semble-t-il. Donc, concluons cette méditation qui nous a montré l'importance, la gravité du péché et la nécessité d'un Rédempteur divin, humain, divin. Concluons donc cette méditation, connaître le monde, afin que, l'ayant en horreur, je m'éloigne de tout ce qui est vain et périssable. Et nous aurons l'occasion de revenir lorsque nous ferons la méditation des deux étendards. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette connaissance intime du monde moderne. Voilà, donc je vous laisse avec ces quelques considérations importantes. Retenez cet axiome et vous en comprendrez cet axiome thomiste. Honor et inhonorante, inuria et inuriato. L'honneur est dans la personne qui honore. C'est pourquoi dans notre messe, notre Seigneur Jésus-Christ honore son Père merveilleusement parce que c'est le Fils de Dieu fait chair et que
il répare, il est seul capable de réparer l'infinie malice du péché originel. Parce qu'il est Dieu et homme tout à la fois. Voilà, je vous laisse avec ces pieuses réflexions.